Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la préparation de la carrosserie de la S2000. Donc hors caméra, j'ai assemblé la carrosserie avec de la bande de masquage Tamiya pour faire un petit montage à blanc, déjà pour voir l'emboîtage, tout ça, comment ça se passe. Donc vous voyez, c'est impeccable, ça rentre tout seul. Donc il n'y a pas de souci. Il suffit de la passer par derrière, peut-être que ça rentre en dessous du pare-choc. Donc on peut assembler toute la carrosserie avant la mise en peinture. Ici il y a une petite fente que vous voyez ici. Le châssis va dedans. Voilà. Hop. Et le dessous est bloqué. Là il faudrait juste rehausser un petit peu ici sur l'arrière. Voilà. Impeccable. Et là ça va dans la fente. Mais là c'est parce qu'il n'y a rien de collé, donc c'est pour ça que ça a un peu de mal. Mais sinon ça fait un kit correct. Voilà. Donc là maintenant je vais faire un deuxième. Donc là je vais le faire avec vous. C'est parce que là j'ai regardé les photos. Là j'ai téléchargé pas mal de photos sur le net. Donc je vais coller aussi cette pièce là. Parce qu'à la base je voulais pas la coller, mais en fait elle est de la même couleur aussi. Donc je vais regarder au niveau de l'assemblage ce que ça donne. Donc là déjà c'est tout simple, il suffit de la poser, logiquement ça va rentrer tout seul, du moins j'espère. Donc j'ai vu là au fait, j'ai vu qu'ils vendaient le moteur de la S2000, c'est Hobison qui fait ça, mais je sais pas du tout s'il est encore en vente. Parce qu'apparemment le kit il est pas tout neuf. Donc ça c'est pas grave, ça je le mettrai après, ça rentrera après. Donc là, alors je vais pas prendre de risque, je vais le couper large, voilà, impeccable. Je viendrai le fignoler après. Voilà. Déjà enlever ça. Hop. Là, ça va rentrer dedans aussi, logiquement. Donc là, je vais enlever ça maintenant. Voilà. Là, j'ai coupé. Là, je prends trompeteur, donc pour graver. Je fais un trait dessus. Ça, j'adore prendre cet outil-là pour quand il y a des trucs comme ça à enlever ou des pièces à couper. Parce que justement, ben, c'est propre. Sinon, ils font les limes. Ils font les limes en photo découpe et Tamiya aussi le fait, mais je trouve que c'est trop large. Donc ça donne un résultat beaucoup moins beau. Ça, je peux l'enlever. Hop, les petits bouts de bande cache, je vais les garder si j'ai besoin. Je peux passer en dessous, je pense. Ouais, voilà. Hop. Bon, faut pas trop forcer, pas aller casser la carrosserie, parce que vous voyez, ça bouge pas mal quand même. Voilà. Hop. Là, il est enlevé. Et voilà, là c'est enlevé aussi. Je vais prendre lui. Hop. Voilà, déjà le plus gros. Le plus gros est parti.
après le grain 400. Ok. L'endroit peut être mal. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce que ça se met dans la fente qui est là ou pas? Ouais, ça se met dans la fente. Impeccable. Ça m'a l'air propre tout ça là. Voilà, l'ajustement il est nickel. Est-ce que ça rentre bien dans la fente qui est là? Ça rentre bien dans la fente qui est là, mais j'ai encore de l'épaisseur là. Je pense beaucoup plus. Il faut y aller tranquillement, ça sert à rien d'aller. Ça a l'air de rentrer beaucoup mieux. Voilà. Ouais, là, ça m'a l'air d'être impeccable. Ouais, là, déjà, c'est beaucoup mieux. Ok. Ok, ok. Et la longueur, ça va jusqu'à là. Ok, là, il y a un petit résidu, je vais l'enlever de suite. Hop. Ok. Là, pareil de ce côté-là. Voilà, ok. Voilà, la pièce a l'air d'être propre, quoi. Alors, voyons voir. Maintenant, je vais passer comme ça. Et à mon avis, il va se décoller. Toi, est-ce que tu vas être assez long? Non, tu vas être trop court. Là, j'en ai un long. C'est histoire de le maintenir en place. Voilà. Ok, rapport au pare-choc là, je suis bon. Ici, je suis bon. Voilà. Hop là, pas grave. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça va pas du tout. C'est peut-être parce que c'est trop haut. Je devrais être trop à l'arrière. Voilà. Là, je dois être plus bon. Ah, par contre, si on monte là. Ah ouais, si on monte là, ça. Pourquoi ça le rehausse comme ça? Peut-être parce qu'il y a des trucs en dessous, non? Ah, est-ce que ça serait pas lui qui gêne? Est-ce que ça serait pas lui qui gêne ce truc-là là? Faudrait peut-être le supprimer. Alors voyons voir. Ouais, est-ce que c'est. Ouais, à mon avis, c'est ça qui gêne. Est-ce que si je pars là-dessus. Ok. Donc je vais regarder comme ça. Ouais, à mon avis, c'est ce truc-là qui gêne. Quoique. Ouais, après là, on va dessus. Mais par contre, je trouve que c'est beaucoup trop haut. Parce
qu'on peut le supprimer ça? Est-ce que ça va directement sur le siège qui est là? D'accord. Ah ouais, c'est pas toujours évident. Hein. Et puis là-dessus, il n'y a pas de notice. Hein. J'ai bien envie de le supprimer, ce truc-là. Là. La petite rambarde là. Parce que le problème, c'est que ça rehausse. Pourquoi il rehausse comme ça? C'est parce que ça appuie dessus. Parce que ça appuie là. Ça appuie là. La pince, elle est là. Hop. On a vu que ça va supprimer. De toute façon, si je le supprime, ah ouais, je peux pas supprimer. Non, je peux pas supprimer. Parce que si je le supprime, ça va me faire un trou là derrière. Parce que c'est dommage, vous voyez, c'est ici. Ça fait qu'on voit le dessous là. Bon, j'étudierai ça plus tard. C'est pas grave. C'est pas ce qui me dérange pour le moment. Faudra que je voie ce truc là. Ok. Donc ça, c'est pas grave. Je peux venir coller donc ma pièce ici sans souci pour la mise en peinture. Donc là, comme ça ici, comme ça ici. Donc là ici, on est bon. Ici, hop là, on était bon aussi. Hop. Voilà. Donc là, donc celle-là, elle est prête. Il n'y a rien de spécial à enlever. Ici, ça m'a l'air d'être propre. Je vais passer un coup de 600 quand même pour être sûr à ce niveau-là. Ouais, c'est propre. Il n'y a rien qui dépasse. Là, c'est pareil. Un petit peu de flash là, on va l'enlever quand même. Ok. Là, ici en dessous. Ok. Bon, celle-là, c'est bon. Ici, logiquement, tout était bon. J'avais pensé un petit peu hors caméra pour faire le montage à blanc. Vous voyez déjà l'ajustement au niveau du capot moteur est beaucoup mieux à rapport à ce que je vous avais montré sur l'ouverture de boîte. Donc là, on est bon. Ici, je vais coller des renforts. Hop, je vais vous montrer tout ça, vous inquiétez pas. Hop, ici on est bon. Donc celle-là, la pièce là est propre. Celle-là, elle est propre. Ici, il n'y avait pas de souci déjà à la base. Là, il y a un petit peu de flash ici. Alors là, c'est le 400. Il faudra certainement que je vienne retoucher au niveau des passages de roues. Hein. Ça, à mon avis, que...
ici, logiquement, on était bon. Ok. Là, ici, j'ai un jour. Un petit résidu là. Ok, là, on est bien. Là, on est bien. Ici, qu'est-ce que ça dit? Ici, on est bien. Et ici, là, pareil, j'ai un bout de flash ici. Une surépaisseur. À mon avis, ça devait être les carottes qui tiennent la pièce pour la résine. Ok, faut pas que je pense trop parce que sinon, ouais, je vais dépasser. Ici, est-ce que je vais pas pouvoir mettre de renfort en plus? Mais bon, la pièce est large. Ouais, la pièce est bien large. C'est surtout là l'avant. Ok, pour celle-là. Ici, donc là, je vais mettre mes renforts. Ouais. Donc, faudrait que j'essaye de couper ça. La tâche là. Hop. Ok. Parce que là, il y a deux petites pattes, hein, mais ils sont à supprimer parce que sinon, l'ajustement se fait pas du tout. Donc moi, je les ai supprimés. Vous regarderez hein, selon votre kit. Mais moi, je les ai supprimés. Parce que c'est ça qui me faisait le gros jour que j'avais. Voilà, là, je pense qu'avec mon renfort, ça devrait être pas mal. Hop. Ok. Et là, on est ok. Donc là, tout est ok. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Donc là, ici, on vient enlever ça, pareil. Alors, si je coupe à bord, vous voyez pourquoi il ne faut pas trop couper. Hop, faire attention quand on fait ça, surtout, c'est de ne pas casser la pièce, bien sûr. Hein. Hop. Voilà. Je vais commencer par celui-là. Ok, c'est propre là. Je fignolerai après le ponçage. Alors là, qu'est-ce que tu dis? Encore un peu. Ok. Donc là, c'est du gros grain. Hein.
c'est du 400, je sais pas combien c'est sur la lime là. C'est de limes que j'avais acheté sur Oops Model. Ok. Alors ensuite, on va faire la même chose ici. Alors, hop. J'ai peur que si je coupe là, il n'y a pas beaucoup de place pour couper là. Ok, c'est bon, hop. Faire attention parce que vous voyez, on est vachement près. Hop. Voilà, hop, tac, tac. Voilà. Ok pour lui, moi je vais tous les enlever. Pas forcer, hein. Ça va partir tout seul. Si vous forcez, vous cassez. Je vous préviens. Surtout que là, vous voyez, ça bouge pas mal. Voilà, vous voyez, ça doit partir sans forcer. Donc là, on vient nettoyer ici. Là, dans le milieu, pareil. On essaie de tenir la pièce au max pour pas la casser. Mais bon, il faut laisser un peu de souplesse. Ok pour lui. Et toujours avec le gros grain au premier. Là, on est bien. Voilà, je vous fais voir ce que ça donne. Allez, c'est propre. C'est propre. Alors maintenant, c'est du capot moteur. Avec le scriber pour scriber. C'est de chez Trumpeter, et franchement je vous le recommande. Et je crois qu'il a même pas 10 €. Il tient longtemps, ça fait longtemps que je l'ai, en plus il coupe toujours aussi bien. Hop, voilà pour celui-là. Voilà. Hop. Alors, là, ça va pas aller parce que c'est trop... Ah oui, ça va bien comme ça. On va déjà enlever le plus gros là. Comme ça. Voilà. Celui d'ici. Hop, voilà. Impeccable, impeccable. Donc là, j'ai tout enlevé logiquement. Ici au niveau des aérations, hop, il y a un peu de flash. On l'enlève pareil. Il suffit juste de gratter, hop. Là, il y a un bout qui s'est mis là.
Ok, ok. Je sais pas si vous allez voir à la cam la différence. Celui-là qui est fait, celui-là qui est pas fait. Bon, on fait pareil pour celui-là. Ouais, c'est tout simple, hein. Avec la lame du scalpel. Hop. Ok. J'en ai encore un peu ici. Voilà. Ok. Donc il s'est cassé là. C'est pas grave. Après ici, c'est un défaut ça ou... On va mettre un défaut là. Ok. C'est bon. On est bien là. Je dis qu'on est bien. Il y a un défaut là, mais bon, tant pis. Je pourrais pas faire grand chose. Je pourrais pas faire grand chose. Ah, ça va pas. Je verrai à l'après ce que ça donne. Ici, là c'est pareil. Hop. Ouais, c'est un peu long, hein, mais il va tranquillement. Là, il y a la ligne. Il y a la ligne à refaire ici, en bas. Juste là, vous voyez, hop là. Il va tranquillement, ça va la refaire. Petit à petit, on force pas. On le laisse glisser. Dans un sens, puis dans l'autre. Ça m'a l'air pas mal. Là on est bien, là on est bon. Là ici, celle-là, là, à ce niveau-là. Hop. Ouais, des fois c'est des petits bouts de flash qui se mettent dedans, hein. On est bon.
C'est mal, pas trop mal. Je vais repasser quand même un petit peu au niveau de là. Oh bah, il est parti direct. Voilà. Bah, écoutez, ça m'a l'air d'être bien tout ça. Pour le moteur, c'est bon. Alors, ensuite, je prends un 1500 et je viens poncer un peu partout. Hein. Ok. Comme ça, s'il y a des petits résidus, ça va partir. Ok, là c'est bon, là c'est bon. Voilà, celle-là c'est bon. Hop. Alors on va coller déjà celle de derrière. Alors là pareil, un petit coup de 1500 partout. Hop. Ok. Alors là, on a dit qu'on était bien. Je vérifie quand même. Ok. Ok. Un petit appui à ce niveau. Pourquoi j'ai un appui là? Il appuie un peu ici. Il y a quelque chose qui gêne là. C'est peut-être la petite bosse là. Il y avait une toute petite bosse sur le coin. À mon avis, c'était elle qui gênait. Ouais, là c'est bon. Ah ouais, une micro-bosse, ça y est, hein, ça. Alors là, je prends de la glu du commerce. Alors, je l'avais desserré ce matin, j'espère qu'il en reste dedans. Mais logiquement, il m'en reste. Allez, donne-moi une petite gouttelette. Là, c'est bon. Hop, avec ça, ça devrait me suffire. Alors, un cure-dent. Alors ici, sur toute la réglette de là, j'hésite pas à en mettre. Voilà. Et là, je vais mettre sur les montants, mais de ce côté-là. Voilà. Là, sur le montant de ce côté-ci. Voilà. Hop. Ensuite, on vient la positionner. Hop, voilà. Ok. Là, je suis bien positionné.
un petit bout de pan de cache. Hop. Ici j'avais un plus grand. Voilà. Et ici. Voilà, comme ça, ça va bien la maintenir en place le temps que ça sèche. Voilà. On peut venir reglisser de la glu. Hop. Sur les parties que vous voyez que ça se colle un peu. Voilà, voilà pour celui de derrière. Ensuite, celui de devant. Alors ici, je vérifie que je sois bien. Alors là, je vais me couper des petites lamelles. Donc là, hop, c'est un petit bout tout à l'heure. Donc là, c'est une plaque de 0,5. Donc là, il me reste des chutes de la GT hein, sur l'apocalyptique. Donc je vais récupérer des petites chutes là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça dit? Si je prends ça, ça devrait être pas mal. Et c'est intéressant de garder les chutes. Toi, ouais, tu me parais pas mal. Niveau longueur. Bon, on va dire que ça fait ça. Deux comme ça devrait être pas mal. La forme, on s'en fout. Hein. Voilà, niveau longueur, je devrais être pas mal. Je suis pas trop long. Ça gêne pas après pour le montage. Non, je suis pas trop long. Ok. Ok pour celui-là. Et ici, je suis un peu trop long. Je vais recouper un bout. Hop. Je serais même mieux comme ça. Je vais recouper un bout sur celui-là aussi. Hop. Parce que je sais pas avec le feu si ça va toucher. Faut mieux pas prendre de risques. Mais de toute façon, ça va suffire. Ok. Alors là, ici, hop, mon cure-dent, je vais pousser là sur le côté. Hop, trempe dans la colle directement. Hop. Ok. Hop, une petite pince. Voilà. Je suis bien là. Ouais. Ok. Pareil pour celui-là. Je mets une petite pince le temps que ça prenne. Hein. Hop. Allez. Je vais pas demander de t'aller de coller là. Ok. Voilà. J'ai entendu clac, on va pas casser mon aile.
le temps que les deux là ils prennent, je vais pouvoir venir coller lui. Hop là. On commence à coller au bouchon. C'est pas bien grave. C'est bien dans la réglette là. Hein. Ouais. Hop. On est presque plus. Et ben le tube il va être fini sur ce kit là, c'est bien. Impeccable. Qui était presque terminé. Très bonne colle celle-là, hein, la Daxon là. C'est une marque du Roi Merlin. Franchement, elle tient super bien. J'avais pris ça avant de prendre la colle de chez Aka. Et ben, je regrette pas du tout. Ouais, j'en mets tout le long, hein. J'ai pas peur d'en mettre. Vaut mieux trop que pas assez. Bon, pas des tonnes non plus, hein. Alors, il manque un peu ici. Voilà. Hop. Donc lui, qui vient là. Hop. Alors, c'est de la jointure de porte. La jointure de porte ici. On le met on le met droit quand même. Ok. Là, je suis bien dans le trou. Là, je suis bien dans le trou. Ici, il faudrait des petites... Qu'est-ce que je vais te mettre, toi? Là, je suis bien au niveau du trait. Là, je vais mettre de la bande comme ça. Ok. Hop. Là, je suis bien à la jointure de porte. Là, ici, je vais remettre un bout là. Hop. Voilà. Je vais mettre un plus rond sur l'arrière. Voilà. Hop. Celle-là, elle va plus bouger. Ok. Alors, mon pare-choc là, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça tient? Impeccable. Impeccable. Alors, je vérifie au niveau de la longueur. Alors, ok. Pourquoi je suis trop... Ah d'accord, je suis trop long. C'est pas grave, on peut le recouper. Il faut le couper en biais. Hop. C'est parce que ça tape sur celui du dessous, c'est un peu trop long. Voilà, là je suis bien. Et ici, voilà, je vais être beaucoup trop long. Voilà, je m'en doutais. Voilà, donc il faut le couper en biais comme ça. Oh, ben, il se décolle lui. J'ai pas mis assez de colle de ce côté-là. Ah, la colle elle touchait pas là en fait. Ah bah d'accord, j'ai compris pourquoi. Ok, c'est pas grave, on recommence. Hop. C'est de ma faute, j'ai pas vu qu'il restait un petit bout de résidu en dessous. Voilà, là je suis bien plaqué. Une presse. Hop, voilà. Vous avez, c'est ça qu'on avait entendu, le clac.
Voilà, alors lui, le temps qu'il il se fasse. Donc il me reste ces deux pièces-là, cette pièce de l'aileron arrière. Donc là, elle prend pareil dans le bon sens. Alors là, c'est vachement fin. Ça devrait y aller tout seul. Limite, j'ai juste à le couper comme ça, quoi. Ouais, quoique. Ouais, je préfère mettre une coupe comme ça. Parce qu'il y a des endroits où tu un peu plus épais. Ok. Ok. On enlève là. Oh, tais-toi, toi. On enlève ce qu'on appelle la carotte de dégrappage. Ok. Ok. Je suis bien. Un peu plus fin pour fignoler. Toujours en faisant attention, pas casser. Hein. Je suis bien. J'ai l'air d'être bien. Ok. Ok. Un petit résidu là. Il faut vraiment regarder partout. Ok. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Là, un petit peu sur le dessous. Ok. Là, bah, ça va être pareil pour ici. Ouais, c'est pareil pour là. Ouais, toujours garder un ongle long. Hein. Bon, je sais que pour tout le monde, c'est pas évident. Mais ça aide pas mal. Voilà. Donc lui, il n'y aura plus qu'à le mettre sur mon support. Oui. Une bande de double face, je peindrai d'un côté, je peindrai de l'autre. De toute façon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Ici, là c'est pareil, ça va être prêt pour la peinture. Je vais faire comme ça. Hop là. Hop là, ça va pas me gêner. Après, ça va être par en dessous. Donc là, un pic. Un petit bout de gomme mi-pain. Parce que ça, c'est souvent dans mes kits, j'oublie de faire les rétros. Puis après, je fais oh, mes rétros. Et souvent, je les oublie. Là, j'y ai pensé, les gars. Donc, voilà. Lui, il sera prêt pour la peinture. Lui, est-ce que c'est bon? Pec. Et un petit bout de résidu, puis ça y est, ça colle plus. Hein. Alors là, longueur. Je recoupe encore un peu ici. C'est normal, hein, vu que j'ai bougé la pièce. En collant. Là, je devrais être bon. Là-bas, je suis bien. C'est ici. Ici, ouais, là, je suis bien. Ok. Alors, on va venir en coller. Ma glue, qu'est-ce que ça dit? Elle est encore bonne. On va venir en coller ici.
commence déjà à sécher. Hop. Quand je vous dis que je vais la finir, c'est très bien. Comme ça va aller à la poubelle, ça. Qui était presque vide. Laisse-moi en un petit peu, là. Voilà, une belle goutte. Voilà, hop, poubelle. Hop, allez. Tac. Tac. Ouais, j'hésite pas à en mettre, hein. De toute façon ça va sécher. Je vais le laisser sécher toute la nuit de toute façon. Et demain matin, je nettoierai la carrosserie puis je la laisserai sécher. S'il y a des petits résidus de colle comme j'ai vu là sur le capot arrière, bah c'est pareil, hein. Un coup de 600, un coup de 1500 et puis voilà, c'est propre, hein. Voilà. Alors, on vient de mettre en place. Ok. J'ai plus de... Ah, c'est pas cool ça. Voilà. Pour ici. Ok. Non, bah là, il s'est posé impeccable. Là, c'est posé impeccable aussi. Par contre, c'est pourquoi je suis trop haut là. Ah, on dirait qu'il va plus dans le bas. Ah bah non, c'est parce que c'est... Bah oui, non, je raconte des conneries. C'est plus vers le haut, voilà. Donc toi, comment je vais te tenir? Là déjà ici, si je mets la petite pince là, ça devrait être pas mal. Après, il y aura peut-être des ajustements à faire là au niveau du feu. Alors, je regarde. Toi ici, comment je vais te tenir? Toi ici, tu m'as l'air pas mal. Déjà, les deux à côté, ils sont bien. Alors, si je te mets en biais là. Ok. Et juste toi. Ouais, là, t'es bien. Il faudrait que j'arrive à te tenir comme ça. Alors, pour arriver à te tenir comme ça, si je prends une pince comme ça, hop, un peu trop, voilà, si je prends ça, sans trop forcer bien sûr, voilà, juste que tu tiennes, mettre un petit coup de pression, hop, voilà. Là, tu me parais bien. C'est pas évident, hein. Ça rehausse là. Ça va pas ça. Ça ne va pas. Petite pince fine. Par ces trucs là, je crois que je vais pas avoir grand chose. Si je passe par le feu comme ça. Ah voilà, des fois on se prend la tête pour rien. Attendez, si je mets ici.
Hop. Là, qu'est-ce que tu dis? Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà les gars, la carrosserie du moins le transkit on va dire. Le transkit est assemblé. Donc je vais laisser sécher Je vais laisser sécher tranquillement. S'il y a besoin d'en remettre de la glu, bah, je vais en remettre. Comme par en dessous ici là, parce que j'ai, tu vois, tu fais tant qu'elle est là. Tant qu'il m'en reste, j'en remets. Comme on dit, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Hop. Puis au moins ça le passe, parce que de toute façon tout ce qui est sur mon pot là, ça va à la poubelle après. Hop. Là, sur mes petites languettes là ici, vous voyez. Hop là. Tac. Voilà. Pareil, pas mal. Ça a l'air d'être bien pris déjà. Ouais. Voilà. Et ben les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré pas mal de choses et puis donné pas mal d'explications. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé. Hein. Et puis surtout vous abonner. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.